Salut, je m'appelle Miguel, je suis un Français qui vit au Canada depuis 12 ans et aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi il y a tant de tensions entre les Québécois et les Français à Montréal. Alors il y a une idée reçue quand on est Français et qu'on déménage au Canada, parce que très souvent quand on déménage au Canada c'est à Montréal, qu'on va déménager, qu'on va être comme une espèce de grande famille francophone, etc. C'est pas du tout le cas. Il y a énormément de tensions entre les Québécois et les Français et je vous dirais même que historiquement, j'ai récemment appris que c'était quelque chose qui est là depuis très longtemps. Que ce soit en termes d'amitié, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, les groupes restent entre eux. Et je vous dirais, ça ne s'applique pas seulement qu'aux Français. Donc les Français, c'est l'un des groupes immigration les plus proéminents à Montréal et encore une fois, vraiment pas tant que ça. Je pensais que c'était beaucoup plus que ça, c'est juste que je suis français, donc du coup, moi, je les vois beaucoup à Montréal. Donc, il y a plein d'autres catégories d'immigration et ça s'applique aussi aux autres catégories d'immigration. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parcourt ces raisons. Je pense que cette vidéo, elle est autant pour des Français qui veulent déménager au Canada. Je préfère vraiment tout de suite que vos attentes elles soient au bon endroit par rapport justement aux connexions avec les locaux, les Québécois. Et aussi pour les Québécois, pour comprendre aussi peut-être la perspective d'un Français, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Moi, je dis toujours que je suis à moitié québécois, canadien et à moitié français parce que j'ai vécu 10 ans ici, donc toute ma vie d'adulte, je l'ai fait ici. Donc, je suis un peu des deux, je suis un peu au milieu. C'est pour ça que je me permets de donner mon opinion. Je pense que j'ai quand même un avis assez éclairé par mon expérience. Voilà, moi, j'ai vécu 9 ans à Montréal et là, ça fait 3 ans que je vis à Toronto. Donc, pareil, même au Canada, il y a des choses que je vois qui sont proprement québécoises et il y a des choses que je vois qui sont généralement canadiennes ou peut-être nord-américaines. Donc, je vais essayer de faire la différence, mais vous verrez, les Québécois, je suis désolé si c'est un trigger pour vous. Je risque de dire le Canada pour faire référence au Québec ou à Montréal. Je vous le dis, aujourd'hui, on se concentre surtout sur Montréal, donc même quand je dis Canada, je parle du Québec. Le but de cette vidéo, c'est pas juste de gossip et de dire des choses négatives sur le Québec ou sur la France. Le but, c'est justement qu'on puisse se comprendre les uns les autres et qu'on puisse mieux vivre ensemble, parce qu'il y a énormément de Français au Québec et je pense qu'on pourrait vraiment mieux faire. Et à la fin de la vidéo, je vais donner des tips justement pour qu'on puisse mieux s'intégrer les uns les autres, parce que j'ai eu la chance, après 9 ans, d'avoir des amis très proches québécois. Donc j'ai pu comprendre certaines choses parce que je sais qu'une grande majorité des Français qui déménagent à Montréal ou au Québec, malheureusement, ils repartent souvent en France en disant « je ne me suis pas fait d'amis québécois » et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Déjà, avant, je voudrais dire comment les tensions s'expriment. Très rapidement, quand on est Français et qu'on déménage à Montréal, on va se rendre compte des tensions. Déjà, quand les Français ils arrivent et ils disent « je suis français », moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vu, il y a déjà une irritation. C'est-à-dire que quand je dis « je suis français », presque les gens vont un peu lever les yeux au ciel en mode « ah, un autre ». Il y a même une phrase que beaucoup d'entre nous, les Français, on entend, que même les Québécois, ils en rigolent avec nous, c'est les hosties de français, qui est genre une expression pour un peu critiquer ces Français qui arrivent et qui sont, vous allez le voir, on va en parler, arrogants ou… En termes de structure pour cette vidéo, on va commencer par tous les points qui reviennent le plus. Donc les clichés, en fait, un peu les idées qu'on entend le plus. Vous allez voir, en plus, on a vraiment des points intéressants parce que je crée du contenu sur Instagram et sur TikTok et je documente mon expérience d'être français au Canada. Donc, vous pouvez me suivre, c'est Miguel Bonjour sur Instagram et TikTok. Et j'ai fait 2-3 vidéos là-dessus qui ont vraiment bien résonné. On a des centaines de commentaires. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé un petit peu ce que les Québécois vous m'appreniez, ce que les Français vous m'appreniez. Plein d'informations là-bas. Allez checker, c'est littéralement une encyclopédie sur les tensions entre les Français et les Québécois. Alors, le premier point qu'on entend le plus souvent, les Québécois disent très souvent que les Français sont arrogants. Alors à ça, je pense qu'il y a un peu de vérité, mais je pense qu'aussi il y a beaucoup d'anticipation. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, quand on se présente au Québec et qu'on dit « bonjour, je suis français, je viens de telle ville », je vous promets que les gens ne nous écoutent plus. Les Québécois ne nous écoutent plus à partir du moment où on dit « je suis français ». On est tout de suite rentré dans une certaine catégorie. Et à moins qu'on ait une personnalité très chaleureuse et qu'on fasse vraiment l'effort de justement de prouver qu'on n'est pas le cliché du français, on est souvent tout de suite mis dans une boîte. Et ça, en fait, ça fait que non seulement ça rend les gens défensifs, ça rend les Français défensifs et ça nous empêche en fait de pouvoir être nous-mêmes et de pouvoir donner un vrai aperçu sur notre personnalité. Donc les Français sont arrogants, on va passer là-dessus. Oui, bien évidemment, il y a des points sur lesquels ils sont arrogants, mais parfois c'est une espèce de projection que beaucoup de Québécois font aussi. Et on ne nous donne pas nécessairement la chance de pouvoir s'exprimer. Moi, je l'ai vu, vous allez voir à travers la vidéo, je ne suis pas le cliché du tout du français. Moi, j'ai grandi en France avec une identité très compliquée parce que je ne suis pas français de souche, je ne suis pas blanc là. Donc, du coup, j'ai déjà grandi avec une espèce de dualité. Donc, moi, je sais c'est quoi être entre les deux.
Et donc, du coup, même dans ma personnalité, ça se voit vraiment que je suis quelqu'un qui a jamais vraiment appartenu à une culture propre, etc. Mais même moi, dans ma complexité, dès que j'allais dire que j'étais français, je sentais une irritation alors que je suis vraiment sans prétention aucune. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et qui pose beaucoup de questions et qui essaie vraiment de m'intégrer. J'ai vraiment essayé au Québec. Et vers la fin, je me suis intégré. Mais ça m'a pris beaucoup de temps et des fois, j'ai trouvé que le rejet que je pouvais vivre au début n'était pas juste, n'était pas basé sur ma personne, mais était basé sur des clichés. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas du tout arrogants. Les Français sont très sarcastiques. Donc peut-être aussi ça, les Québécois, ça peut vous aider à comprendre la nuance entre l'arrogance et le sarcasme. C'est que les Français, on est tout le temps un peu dans le second degré et dans l'ironie, surtout quand on rencontre quelqu'un. Il y a énormément de la manière de connecter qui est faite à travers l'humour, alors que je trouve qu'au Québec, les gens ont tendance à connecter à travers la bienveillance. Les Français, on va souvent se rencontrer et parfois on va se taquiner, on va peut-être se piquer un tout petit peu, mais ça va être une manière de prouver en fait de l'affection et ça va être une manière de connecter. Alors que les Québécois, ils ont, je trouve, de mon expérience, ils ont plus une tendance à connecter de manière littérale. Donc c'est comment tu vas, d'où tu viens, c'est quoi ton background, comment tu es arrivé ici, je ne sais pas, où vous vous rencontrez dans une soirée, comment tu connais tel et tel et tel. Alors que les Français, on va tout de suite rentrer dans la personnalité, un petit peu dans le jeu. Et ce côté sarcastique, parfois, ça peut probablement apparaître comme un petit peu d'arrogance parce qu'on apparaît très confortable. Mais parfois, le sarcasme et l'humour est une manière de cacher sa timidité aussi. Et c'est plus simple pour les Français parfois de connecter à travers l'humour qu'à travers le littéral. Parce que le littéral, en France, on ne le fait pas trop. Vous verrez même que la manière dont les Français utilisent la langue française est très figurative. On casse pas trois pattes à un canard. Bon, j'ai oublié la majorité de mes expressions, mais les Français, on utilise beaucoup d'expressions comme ça. Je sais pas, on passe du coq au vin, Non, c'est ça qu'on dit? On passe du coq au vin? Non, c'est ça? C'est ça l'expression? J'ai oublié. On passe du coq à l'âne. Oh my god, du coq au vin. Franchement, je suis un Français en carton, c'est terminé. On passe du coq à l'âne. On utilise énormément de langage figuratif et je trouve que c'est une bonne représentation de même comment on interagit. On on dit pas le truc littéral qu'on essaye de dire. Par exemple, si je te dis je t'aime bien, je vais pas te dire je t'aime bien. Je vais dire, tu sais, t'es pas dégueu comme personne. Tu vois, les Français, on a tendance à connecter comme ça. On va jouer beaucoup avec l'humour. Donc, on est tout le temps dans un espèce de second degré. Et si ça fait pas partie de tes codes, ça peut être difficile à lire et ça peut être vu comme de l'arrogance. Mais très souvent, c'est juste une manière d'interagir. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que les Français, on ne devrait pas faire l'effort d'être moins sarcastique. Ça arrive plus tard dans la vidéo. On est aussi beaucoup plus négatif. Et je pense que ça, beaucoup de Québécois le prennent comme une attaque. Par exemple, beaucoup de Français comparent la France et le Québec constamment. C'est-à-dire, ils vont dire « Ah ouais, nous, en France, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça ». Et j'avoue que beaucoup de Français sont très ethnocentrés, dans le sens où ils vont avoir tendance à mettre la culture française en avant, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils la mettent en avant parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux et qu'ils n'ont pas suffisamment expérimenté la culture québécoise pour pouvoir donner un avis éclairé. Et ça, je pense que beaucoup de Québécois le voient et ça les irrite un peu. Moi, par exemple, je sais que quand je suis arrivé au début, je disais « Oh là là, j'en sais rien, j'ai pris le bus de la STM au début, je dis c'est quoi ce bus, il n'y a même pas ci, il n'y a même pas ça ». Au final, après 9 ans, je me suis rendu compte que la STM est un système de transport en commun incroyable et super fiable et qu'en fait, c'était beaucoup mieux, c'est juste que je ne connaissais pas au début. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai critiqué. Donc, beaucoup de Français vont faire ça au début et je pense que ça irrite beaucoup de Québécois. Il faut aussi savoir, les Québécois, qu'on est juste culturellement beaucoup plus négatif. On passe pas beaucoup de temps à parler des choses qui vont bien, mais on aime beaucoup parler des choses qui vont mal et des choses qui pourraient être améliorées, etc. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement propre au Québec. Ce n'est pas des attaques personnelles, c'est quelque chose qu'on fait quand on va aux États-Unis, quand on va dans n'importe quel pays. Donc c'est très français et mettre la culture française au centre. Il faut savoir que les Français, ce n'est pas des personnes qui parlent très très bien anglais historiquement. Donc en fait, et encore une fois, on est la plus grosse communauté francophone, j'imagine. À moins qu'il y ait un pays, j'en sais rien, un pays d'Afrique qui soit une plus grosse communauté francophone, je ne sais pas. Écoutez, pardonnez-moi si je fais une erreur, mais je pense qu'on est la plus grosse communauté francophone qui existe, 65 millions de personnes. Il faut savoir qu'on a une culture très très forte parce que les Français, ce n'est pas des gens qui sont très ouverts sur les autres cultures. Donc on va avoir des chaînes télé très fortes, on a grandi avec les mêmes programmes, mais il faut savoir qu'on a une culture très 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 forte. Donc du coup, souvent, les Français, ils déménagent et ils ne sont pas très ouverts sur le reste du monde, surtout sur la culture québécoise. On ne sait pas grand-chose. Pour être honnête, Céline Dion, bien évidemment, c'est probablement le plus grand héritage du Québec, le plein air, les caribous, les lacs turquoises. C'est un peu, et que les Québécois sont très gentils.
et très, très, très doux, etc. Et l'accent, bien évidemment, on en parlera plus tard. Mais c'est ce qu'on sait du Québec, dans les grandes lignes. Donc on arrive, on n'est pas très éduqué. Je ne dis pas que ce n'est pas notre job de nous éduquer sur votre culture en arrivant, mais il faut savoir que beaucoup de Français arrivent et qui ne sont pas éduqués sur la culture québécoise parce que, encore une fois, vous êtes un peuple de 9 millions versus un peuple de 65 millions de personnes en France. Donc forcément, culturellement, c'est vrai que la culture francophone, elle est plus basée sur la culture française. Et les Français ont tendance à prendre ça un petit peu comme une preuve qu'on est le centre du monde, alors qu'on ne l'est pas du tout. Il faut venir au Québec pour se rendre compte que la culture québécoise est extrêmement riche. Donc ça, c'est un petit peu, je vous dirais, c'est comme ça que je déconstruirai un petit peu. Les Français sont arrogants. Je pense que les Québécois, on peut creuser un petit peu plus. Et en comprenant ces différentes choses, je pense qu'on peut approcher les Français avec un petit peu plus de nuances. Et peut-être si vous savez ces trucs que je viens de dire, par exemple, oh, ben, les Français sont très énocentrés, vous pouvez même les piquer un petit peu, jouer les mêmes codes que nous. Ok, bah, ah non, mais ça c'est parce que tu connais pas la culture québécoise, mais on a plein de musiciens ici, blablabla, il n'y a pas que Céline Dion, blablabla. D'une manière friendly, bien évidemment, soyez pas trop défensif parce que sinon, clairement, ça va créer une tension. Mais vous pouvez aussi jouer avec ce que vous savez des Français. Un autre point, et je pense que c'est hyper bien parce que je vais pouvoir enchaîner là-dessus, mais un gros cliché, c'est que les Québécois sont insécures et qu'ils ont un sentiment d'infériorité par rapport aux Français. La réponse, elle est complexe, c'est ni oui, c'est ni non. Je ne veux pas vous mentir que certains Québécois, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu un sentiment d'infériorité qui est complètement injustifié. Alors, moi, on m'a beaucoup dit, oh là là, il est tellement beau votre accent, c'est tellement plus chic, c'est tellement plus beau. Alors déjà, de un, je suis pas du tout d'accord. C'est juste que l'accent français, il est plus connu, guys. C'est tout. C'est l'accent, quand on pense au français, on pense à l'accent français. Et je comparerais les Américains aux British. On pense plus à l'accent américain. Pourquoi? Parce que c'est 350 millions de personnes versus, encore une fois, j'en sais rien, il y a 25 millions de personnes au UK ou 30 millions, je ne sais plus. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le Québec versus la France. Vous êtes 9 millions de personnes, on est 65 millions de personnes. Donc les gens, quand ils pensent au français, ils pensent à notre accent. Il faut juste se rappeler de la différence démographique. Je pense que, moi en tout cas, en tant que Français qui a vécu 9 ans au Québec, moi, déjà, j'ai plein d'expressions que je dis qui sont québécoises. Je sais que ça s'entend moins, mais ça fait 3 ans que je vis à Toronto. Donc naturellement, mon français que j'ai appris en tant que petit revient. Mais quand j'étais au Québec, je vous jure, je parlais presque comme un Québécois vers la fin. Je dirais plein d'expressions que je disais étaient très québécoises, même mon accent il commençait à changer et tout. Et j'étais trop content parce qu'en fait, ça représentait les gens qui étaient autour de moi, les gens que j'aime bien. C'était presque beaucoup plus cool pour moi d'avoir un accent entre les deux qu'avoir un accent 100% français. Donc peut-être ne pas toujours penser que c'est ce qui se passe dans nos têtes, qu'on pense qu'on est supérieur. Parce que moi, par exemple, je ne me suis jamais senti supérieur parce que j'étais français en arrivant au Québec. Au contraire, on vient chez vous, donc c'est notre job de nous adapter. Aussi, les Québécois sont insécures. Ça s'explique complètement par leur histoire. Les Québécois, c'est un peuple de 9 millions de personnes qui se battent pour préserver leur langue dans un continent de 350 millions de personnes qui sont anglophones. Bien évidemment que ça vient avec une attitude un peu défensive. Ils protègent leur culture et leur langue. Et ils se sentent assez menacés vu que oui, forcément, il y a plein d'anglophones qui déménagent au Québec, qui ramènent l'anglais. Historiquement, il y a même une histoire, je ne me connais pas trop en histoire, mais à un moment donné, Montréal était la capitale du Canada d'un point de vue business. Et un jour, pour protéger la langue française, ils ont décidé de refuser justement toutes ces compagnies américaines qui s'établissent à Montréal. Du coup, elles sont tous venus s'installer à Toronto. Et c'est à ce moment-là que Toronto est devenue la capitale économique. Il y a aussi beaucoup de Québécois qui ont encore un peu un goût amer par rapport à ça. Ils ont perdu énormément en économie, en impact. Donc du coup, tout ça, ça vient un peu avec un sentiment, pas d'insécurité, mais un sentiment un peu de… Ils sont un peu plus défensifs et ça s'explique par leur histoire. J'espère que ça va aider des Français aussi à comprendre pourquoi. Aussi beaucoup de moqueries envers l'accent. Moi, ça, c'est quelque chose, quand j'étais petit en France, ça tournait beaucoup. Quand on pense aux Québécois, on pense à l'accent et on rigole un peu. Donc tout le monde rigole, tout le monde se moque de l'accent et tout. Beaucoup de Québécois aussi, ils vont à Paris, ils posent des questions en français et on leur répond en anglais, ce qui est extrêmement blessant quand on partage la même langue. Donc il faut aussi savoir, les Français, c'est inacceptable de déménager au Québec ou même d'aller en vacances au Québec et de se moquer de l'accent parce que ça ne se fait pas du tout en fait d'aller dans un endroit et de se moquer de l'accent. De deux, je sais que parfois, beaucoup de Français ne comprennent pas le québécois, alors que les Québécois comprennent très très bien les Français. Ça, c'est un petit peu un truc qui fait que des fois, ça ne se comprend pas très bien. Les Français, faites l'effort de tendre l'oreille. Si vous n'avez pas compris, demandez de manière polie. Pas besoin de dire « Quoi? T'as dit quoi ?» Non, demandez de manière polie. Je m'excuse, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Et
d'une manière polie et bienveillante et en montrant de la patience. C'est juste un accent différent, de la même manière que si vous parlez à des Belges ou des gens du Nord, des fois vous n'allez pas comprendre, mais on ne comprend pas tout, ils ont leurs propres expressions, etc. C'est notre job d'être patient, surtout quand on est au Québec. Alors en France, à Paris, je suis désolé pour les Québécois quand vous allez à Paris qu'on vous parle en anglais. Malheureusement, je ne pourrais pas changer les Français en France, mais par contre, je pense que c'est la moindre des choses quand on déménage au Québec ou quand on vient en vacances de faire preuve de respect envers l'accent et la culture québécoise. Un dernier point par rapport au snobisme des Français. Alors, encore un autre point qui est revenu, c'est les Français sont snobs et arrogants. Je crois aussi, les Québécois, que vous surestimez énormément le niveau d'aristocratie en France. Il faut savoir qu'en France, on a des salaires beaucoup plus bas que vous. J'ai encore vérifié la semaine dernière. Statistiquement, je pense qu'on a des salaires 20 à 30% plus bas que les Québécois. Et ça, même si vous prenez en compte les différences de monnaie. Et donc, ouais, les Français, on n'est pas du tout un peuple qui vit, on ne vit pas du tout dans la richesse. Là. La majorité des Français, on vit avec pas beaucoup d'argent. Le SMIC, qui est le salaire minimum en France, il est à quoi? 1200, 1300, peut-être 1500 euros maintenant. Et c'est ce que la majorité des Français ils vivent avec ça. Donc des fois, ils pensent que les Québécois, ils pensent qu'on déménage à Montréal et qu'on a de l'argent et tout. Parfois, vous faites face à des Français qui ont travaillé très très fort pour mettre de l'argent de côté et c'était leur rêve de déménager ici. Donc quand ils arrivent et qu'ils disent qu'ils sont français et que les gens lèvent les yeux au ciel et partent du principe qu'ils sont arrogants et un peu aristocrates sur les bords, des fois, c'est pas un jugement très éduqué. Et pareil, il y a beaucoup de Québécois qui ne comprennent pas pourquoi on déménage au Québec et qui ont tendance, justement, ils partent un peu de ce principe. Peut-être des fois, c'est un petit peu ça le truc de sentiment d'infériorité. Ah ouais, le Québec, c'est tellement moins bien que la France, il y a tellement moins d'opportunités, blablabla. Ah non, pas du tout, guys. Il y a beaucoup plus d'opportunités professionnelles au Québec. C'est pour ça qu'on vient, c'est parce qu'il y a plein de belles choses au Québec qu'on aime. Le climat est beaucoup plus chill, les gens sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus bienveillants. On déménage pour des raisons. Donc, il faut aussi savoir que même si les Français, ils n'apparaissent pas nécessairement humbles et gentils et curieux, ils ont déménagé au Québec parce qu'il y a plein de choses qu'ils aiment au Québec. Mais c'est juste que culturellement, les Français, on n'est pas très très bons à le dire. Donc ça aussi, ça peut vous aider les Québécois il y a vraiment, de ma perspective, vous n'avez vraiment aucune raison de vous sentir insécure par rapport aux Français. Que ce soit même la qualité de vie à Montréal ou au Québec versus la France, c'est le jour et la nuit pour moi, quoi. À 9 millions de personnes, vous avez réussi à créer un univers, une culture qui est tellement riche. Et bon, je ne peux pas la comparer avec la France parce qu'encore une fois, c'est pas comparable. 65 millions de personnes, histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus grande, on ne peut pas comparer. Mais ce que vous avez fait, c'est remarquable et votre culture, elle est magnifique, les Québécois. Et je vous jure que beaucoup de Français, on le voit, c'est juste qu'on n'est pas très très bon à être positif et à le dire. Maintenant, un autre truc qui est revenu dans mes commentaires aussi, c'est que les Français confondent gentillesse et amitié. L'une des grosses raisons pour laquelle aussi les Français et les Québécois, ils ont du mal à se connecter au début, c'est parce que les Québécois, ils sont très gentils, très doux d'approche. Et les Français, ils sont un petit peu plus sarcastiques et un petit peu plus froids et un petit peu plus dans l'humour. Mais par contre, en fait, les Français, ils lisent la gentillesse des Québécois comme un signe qu'ils les aiment bien et qu'ils ont envie d'être leurs amis. Alors qu'en fait, pas toujours. Les Québécois vont juste être très polis avec tout le monde. Et en fait, les Français, ils vont être blessés une fois qu'ils réalisent qu'en fait, les Québécois, ils vont être gentils avec tout le monde et que ce n'est pas nécessairement tourné vers eux. Mais à ça, j'ai l'impression que c'est juste un gros malentendu culturel et que c'est aux deux communautés de faire enfin surtout aux Français de faire l'effort de comprendre que c'est juste comme ça. Les Québécois, ils sont bienveillants, ils sont gentils avec tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement un signe qu'ils veulent être votre ami. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais votre ami. Ça veut juste dire que ne prenez pas leur gentillesse comme un signe d'amitié. Et ça, c'est quelque chose, une fois que tu l'assimiles, tu le comprends, mais toi aussi, en fait, moi, ça m'a inspiré, ça m'a appris à être gentil avec tout le monde, même si je n'ai pas nécessairement l'intention d'être ami. Et en fait, c'est une belle qualité d'être poli et gentil avec tout le monde. Bref, et c'est comme ça, et encore une fois, en tant que Français, quand on déménage au Québec, c'est à nous de nous adapter à ce niveau-là. Aussi, les Français, j'ai l'impression qu'on est tellement, encore une fois, tellement énocentrés, c'est des personnes qui ne se mélangent pas beaucoup. Moi, c'est un truc qui me choque, même là à Toronto, je vous jure, à chaque fois que je croise des Français, ils sont tout le temps avec des Français. Et pourtant, c'est une ville anglophone. Et moi, bon, moi, je suis quelqu'un, j'essaye vraiment de me mélanger. La grande majorité de mes amis ici, ils sont anglophones. J'ai quelques amis francophones, attention, je reste français. Là. Mais la grande majorité de mes amis, ils sont anglophones ici. Et ça me frustre vraiment quand je vois les Français et qu'on ne se mélange pas du tout et tout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les Français, on ne se mélange pas. Et après, les peu de moments où on se mélange, on a des espèces d'idées reçues sur les autres basées sur comment les Français agissent. Donc, par exemple, les Français, ils disent tout le temps les Québécois sont hypocrites.
parce que justement, ils sont habitués à avoir des gens gentils seulement quand tu vas être leur ami. Alors, ils pensent que si les Québécois sont gentils, c'est de la manipulation pour pouvoir aller obtenir quelque chose d'eux ou que c'est de l'hypocrisie alors que c'est juste un trait culturel. Donc, en fait, on ne se comprend juste pas. Donc, arrêtez les Français aussi d'essayer de lire le comportement des Québécois, posez des questions, ouvrez-vous. Soyez plus humble dans votre manière d'approcher les Québécois. Ne les mettez pas dans des cases tout de suite parce qu'en fait, ils ne rentrent pas dans vos cases parce que vos cases, elles s'appliquent seulement pour des gens qui viennent de France. Les gens sont différents, les gens agissent différemment. Et l'amitié, même moi pour avoir été ami après des années avec des Québécois, l'amitié est très différente au Québec qu'elle est en France. C'est une amitié où peut-être il y a un petit peu moins d'intensité émotionnelle, mais ça ne veut pas dire que les gens ils sont moins loyaux, ils sont moins gentils, qu'ils nous aiment moins surtout. Arrêtez d'essayer d'anticiper comment les gens vous aiment. Je sais qu'en France, on fait ça et que ça marche bien, mais au Québec, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Bon, je vois qu'on a déjà passé beaucoup trop de temps et on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais y aller très très rapidement sur les points. Alors, les forces des deux cultures. Alors là, on va commencer avec les Français. Donc ça se dirige surtout aux Québécois. Pour que les Québécois, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous avez à gagner à connecter avec des Français. Et c'est des traits culturels que moi, je ne retrouve pas au Québec, qui seraient vraiment cool pour vous à découvrir dans la culture française. Donc, c'est des raisons en fait un peu plus de connecter avec des Français et de faire l'effort justement de dépasser toutes ces différences pour pouvoir connecter. Premièrement, les Français sont très communautés et ils sont très loyaux et très tournés vers en fait, un mode de vie épicurien. Tu vois, moi, en grandissant en France, mes amis ils venaient tout le temps à la maison après l'école, on connectait, on buvait l'apéro très souvent. C'est très commun en France d'avoir des gens qui viennent à la maison presque tous les soirs. C'est très communautaire. Les Français sont très communautaires et très loyaux. Alors, oui, ils sont un peu sarcastiques et tout, mais s'ils vous aiment bien, ils vont tout vous donner et ils vont être là pour vous dans vos pires moments comme dans vos meilleurs moments. Des rather die un petit peu, ils sont très présents dans votre vie, ils vont répondre à vos messages culturellement. C'est une culture très tournée vers l'amitié et vers le relationnel et très humaine. Alors, ça vient avec un petit peu plus d'excès émotionnel, c'est-à-dire que si on se fâche, on va se fâcher, alors que je sais que vous, les Québécois, vous êtes plutôt à dire les choses de manière très polie ou un petit peu moins dans la confrontation. Alors oui, les Français sont plus confrontationnels, mais ça vient avec plein de qualités. Les Français sont très généreux. Les Français, c'est une communauté qui va très souvent vous inviter au resto, va vouloir vous offrir des choses, très cadeau aussi, alors que je sais que les Québécois, même l'Amérique du Nord en général, on est un petit peu plus dans la culture du moitié-moitié. Je paye ma part, tu payes ta part. Mais ça, c'est un truc cool à découvrir dans la culture française pour les Québécois. Ok, maintenant pour les Français qui me regardent, qu'est-ce que vous avez à gagner à connecter avec des Québécois, à dépasser en fait les différences? Une bienveillance inégalable. Je n'ai jamais vu autant de bienveillance. Moi, j'ai travaillé aux ressources humaines au Québec pendant 6 ans. C'est vraiment des gens avec le cœur sur la main. Ils sont très humains. Et je sais que parfois les Québécois apparaissent un petit peu plus froids, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un grand cœur. Les Québécois, ils veulent vraiment prendre soin des gens. Ils sont hyper inclusifs de vos différences. Alors, vous pouvez vraiment être qui vous voulez, vous pouvez être gay, vous pouvez être noir, vous pouvez être ce que vous voulez. Alors, on parle des grandes villes, c'est très différent dans les petites villes et dans la province, mais en tout cas là, je parle de Montréal, probablement Québec, City aussi, mais ça reste quand même beaucoup plus inclusif que mon expérience de la France. Pourtant, j'ai grandi dans une grande ville en France. Les Québécois sont beaucoup plus émotionnellement matures. C'est-à-dire que c'est des gens ils vont vraiment à mieux gérer leurs émotions. Donc, ils ne vont jamais exploser dessus. Ils projettent beaucoup moins que les Français. Par exemple, en France, je ne sais pas, quelqu'un vit une période difficile. Il est avec son ami. Il va dire « Ouais, non, mais pourquoi tu es comme ça ?» Il va se fâcher contre son ami, en fait, sans s'en rendre compte qu'en fait, c'est parce que lui-même, il ne va pas bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris des Québécois. Les Québécois, ils prennent beaucoup plus responsabilité de leurs émotions et ils sont beaucoup plus sains. Et ils attaquent beaucoup moins les autres. Ils sont beaucoup plus dans une communication bienveillante, etc. Les Québécois sont très smart financièrement. Je trouve que c'est une communauté qui fait très attention à ses finances, qui investit, qui met de l'argent de côté, qui prépare pour la retraite. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Beaucoup d'amour de leur culture. Alors, les Français, il faut savoir que c'est très compliqué en France. Il n'y a pas beaucoup d'amour de la France. Personne n'est fier d'être français et je trouve ça un peu dommage. J'ai vraiment appris ça des Québécois. Les Québécois, ils ont plein de choses. Ils produisent du vin, ils produisent de la bouffe, ils produisent plein de trucs. Ils sont hyper fiers de leur culture. Ils aiment leur province, ils aiment leur paysage, et c'est trop beau en fait. Et ça, c'est trop nice. C'est quelque chose qu'on peut apprendre de nous, les Français. Et voilà. Maintenant, comment créer un pont? Et ça va être la conclusion de la vidéo. Pour les Français, la bienveillance et la patience, guys. Commencez vos discussions un petit peu plus soft. Évitez d'attaquer trop au début avec le sarcasme et tout. Et puis, soyez patient. Les amitiés au Québec se construisent un petit peu plus lentement. Je sais que les Français, on est très passionnels et qu'on aime, si ça connecte tout de suite, on est là, ah ouais, c'est bon, on est potes, on va se voir tous les soirs et tout.
Non, les Québécois, c'est très différent. Ils vont beaucoup plus garder leur espace. Aussi, il faut savoir que les Québécois, encore une fois, parce qu'ils doivent protéger leur culture, ils ont tendance à être beaucoup plus réclusifs et ils sont beaucoup plus tournés vers leur culture et ils se mélangent moins. Ça s'explique par leur histoire. Et une fois que vous comprenez, vous pouvez aussi être plus pardonner un petit peu plus le fait que justement, oui, c'est vrai que les Québécois, ils ont tendance à rester entre eux, mais il faut comprendre leur histoire. Et une fois que vous comprenez leur histoire, ça va vous rendre plus patient. Donc, soyez plus patient, donnez-leur une chance et donnez-leur le temps. Parce que si vous aimez bien, je vous promets que les Québécois vont faire de vous un ami. Peut-être pas les amis que vous avez l'habitude d'avoir en France, mais vous allez apprendre plein de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses que les Québécois ont qu'on n'a pas. Parlez moins de la France, guys. Ça, c'est vraiment un truc qui les irrite beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie où je tiens les Québécois responsables d'être trop irrités quand on parle de la France. Mais aussi, des fois, les Français, on parle juste trop de la France et on compare trop, c'est chiant. Posez des questions, intéressez-vous à la culture québécoise, montrez que vous la trouvez cool, donnez des compliments à la culture québécoise. Arrêtez d'essayer de lire les gens, je l'ai dit tout à l'heure, et ouvrir son esprit à une autre manière de relationner. Encore une fois, les Québécois, ils sont très différents de nous culturellement. Même si on parle la même langue, c'est surprenant à quel point on est très, très, très différents. C'est deux mondes complètement à part. Les amitiés ne sont pas pareilles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas riches. Et en fait, vous pouvez gagner la chance de grandir en fait en connectant avec des Québécois et vous pouvez aussi gagner la chance de vous évoluer et de devenir une personne plus complexe. Et moi, en fait, avec mes amitiés québécoises à la fin de mon séjour au Québec, et même aujourd'hui, j'ai encore plein d'amis québécois, il y a plein de choses que je peux vivre avec mes amis québécois que je ne pourrais jamais vivre avec mes amis français. Par exemple, je trouve les Québécois beaucoup plus réalistes, alors que les Français, ils sont pleins de standards et d'idéaux. Par exemple, même par rapport aux relations amoureuses ou des trucs comme ça. Moi, je suis dans une relation long terme et des fois, je suis cru, je suis honnête par rapport à la réalité d'une relation long terme. Mes amis québécois sont beaucoup plus honnêtes sur les réalités, alors que les Français entretiennent des clichés, je trouve, qui n'existent pas, des clichés de films romantiques un peu. Par exemple, j'en sais rien, après quelques années dans une relation amoureuse, on a moins de relations intimes. Ben, c'est un truc que je trouve que les Québécois, quand je parle à mes amis canadiens ou québécois, c'est quelque chose qui, je peux en parler avec eux. Mes amis français, ils vont me dire, ah non, c'est ton couple, il a un problème, alors que c'est évident qu'en fait, dans une relation long terme, les choses sont différentes et tout. Donc par exemple, tu vois, ça c'est un truc, et ça c'est quelque chose que tu peux découvrir seulement en creusant. Maintenant, pour les Québécois, évitez de piquer les Français au début et d'être trop irrités quand ils parlent de la France. Ils essayent de connecter avec vous. Ils essayent de rentrer en relation avec vous et c'est leur manière de vous montrer qu'ils vous aiment bien. Et s'ils vous parlent, c'est qu'ils vous aiment bien les Français. On ne parle pas aux gens qu'on n'aime pas en général. Et s'ils vous taquinent, ils vous piquent un petit peu, c'est une manière de vous montrer qu'ils vous aiment bien. Donc soyez peut-être un tout petit peu moins susceptible à ce niveau-là. Surtout, surtout, arrêtez de mettre les Français au-dessus en mode oh, votre accent est tellement plus chic et plus beau. C'est pas vrai, gars. C'est juste deux perceptions différentes. Et c'est juste, encore une fois, s'il y a des gens qui pensent que l'accent français, il est plus beau, etc., c'est juste parce que c'est ce qu'ils ont plus entendu dans leur vie. Moi, je vous l'ai dit, après 9 ans au Québec, dès que j'entendais un Français parler, j'entendais non mais c'est pas possible, hein, non mais c'est pas vrai, hein. J'entendais que ça et j'entendais leur accent. Et je trouvais votre accent québécois beaucoup plus fluide. Donc c'est juste une question d'exposition. Il faut arrêter de mettre les Français au-dessus, même par rapport à l'histoire et tout. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. On est tous des humains en fait. Donc je pense que si on enlevait un peu cette pression-là, je pense que ça aiderait. Donc voilà, bref, guys, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, je crée du contenu encore une fois sur Instagram et TikTok. Je documente mon expérience d'être français au Canada. Je documente aussi mon expérience d'avoir été français au Québec. Et je partage plein de trucs, plein d'infos sur le Canada. Si ça vous intéresse, suivez-moi sur Instagram et TikTok. Il y a surtout des vidéos là-bas. Et j'essaie de venir le plus souvent ici. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait une vidéo en français sur le Québec, pourquoi autant de Français déménagent au Canada. Et je me demandais si vous alliez aimer des vidéos en français. C'est simplement la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne depuis que je l'ai ouverte il y a 6 ans. Donc je crois que c'est assez évident qu'on va se tourner un petit peu plus vers des vidéos en français. Ça ne veut pas dire que je ferai plus de vidéos en anglais, mais je pense qu'on va faire de plus en plus de vidéos en français. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme vidéo si vous avez des questions. Je rappelle, parce que j'ai vu là sur ma vidéo en français, il y avait plein de débats et de c'est complètement faux ce que tu dis, blablabla. Guys, je suis là dans la bienveillance. J'essaie juste de créer un lien entre les deux cultures. Je comprends que je parle de sujets identitaires, donc ça forcément les gens, tout le monde a une expérience différente et les gens ils prennent ça très à cœur parce que leur expérience est différente. Je le dis dans chaque vidéo, c'est mon opinion, c'est abstrait. J'essaie juste de faire un truc que je vois pas d'autres gens le faire, c'est donner de l'amour au Canada en tant qu'immigrant et de deux, essayer de parler des sujets difficiles pour pouvoir créer un lien et pour qu'on crée un vivre ensemble qui est mieux. Parce que les Français sont au Canada et quoi qu'il arrive, les Français seront au Canada.
On est là pour rester. Et donc du coup, c'est cool de pouvoir apprendre à vivre ensemble. Donc j'espère que vous n'avez pas été trigger par cette vidéo. J'essaye vraiment de faire ça dans la bienveillance. Mais laissez-moi quand même savoir. Je vous avoue, j'ai pas lu tous les commentaires parce que c'est quand même beaucoup là quand tu crées du contenu et qu'il y a autant de commentaires négatifs. Des fois, ça peut être. Je sais pas si tous les commentaires sont négatifs. J'ai vite arrêté parce que j'étais pas prêt émotionnellement à le vivre. Je reste un humain, ok. Je suis pas une machine. Là. J'ai pas lu tous vos commentaires, mais moi j'adore lire vos commentaires quand ils sont constructifs et tout. Mais quand je vois tout de suite, non mais c'est complètement faux ce que tu dis, non mais c'est tout ça m'attaque un peu et du coup j'ai pas envie de lire vos commentaires. Et je trouverais ça cool de lire vos commentaires. Donc si vous avez des trucs et des idées et tout, laissez-moi savoir. En tout cas, un grand plaisir de faire une vidéo comme d'hab. Merci pour le soutien parce que c'était mon rêve de vivre de la création de contenu, puis ça commence pour moi, donc je suis vraiment très reconnaissant. Donc un gros merci et puis je vous dis à la prochaine vidéo.